Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du décan 2 du taureau, la lune en taureau, la carte du 6 de pentacle et on en parle tout de suite. Oui, on revient pour cette carte qui est assez spéciale pour moi, le 6 de pentacle, parce que c'est ma carte de naissance, le 6 de pentacle, donc j'ai beaucoup de choses à dire autour. Je vais essayer de ne pas être trop longue. On va commencer par parler du signe du taureau. Hein, on en a parlé la dernière fois, donc je vais passer vite fait. Le signe du taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. C'est le signe qui marque le milieu de la saison du printemps. Et c'est un signe de terre. Le taureau, c'est un signe fixe. Fixe parce que c'est le signe qui marque la stabilité de la saison. Et fixe parce qu'il n'aime pas trop bouger. Il incarne vraiment la saison qui s'épanouit. Hein. Donc, l'élémentaire, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher, construire, récolter. Taureau, c'est le moment où on voit justement que euh, tout ce qu'on a mis en terre commence à sortir et commence à s'épanouir. Tu as vu, là, on est au cœur du printemps, il y a les fleurs partout, tu as des papillons qui volent, il y a les animaux qui se réveillent et tout. On a vraiment la nature luxuriante qui s'éveille. C'est vraiment sympa, surtout quand il fait beau. Et donc, taureau, c'est le signe de la stabilité, de la sensualité, de l'abondance, de la beauté. C'est un signe qui est patient, qui est loyal, qui aime la constance, qui aime les choses pratiques, qui est tranquille. Et par contre, il est très obstiné, il est têtu, pardon, excuse-moi. Et il aime la routine, il n'aime pas le changement. Il aime être, c'est un signe assez traditionnel, comme le montre la carte du hiérophante. La planète qui le gouverne est la planète Vénus, la planète de la beauté, de l'amour, des valeurs, de l'harmonie, de la tranquillité, des belles choses. Euh, et puis, la carte donc qui représente le taureau, c'est la carte du hiérophante. La carte du hiérophante qui est le gardien des traditions, des structures, le gardien du sacré. C'est celui qui transmet les savoirs, c'est celui qui enseigne les savoirs, les croyances extérieures. Hein. C'est celui qui ritualise les choses, qui aime les traditions, qui respecte ouais, les traditions, ce qui est ancien, qui les perpétue dans le temps. Il est persévérant, il aime poser des cadres durables en fait, hein, stables et solides. Pour parler maintenant de la Lune en astrologie représente tout ce qui est notre monde intérieur, nos émotions profondes, notre mémoire subconsciente, nos patterns qui sont formés depuis l'enfance, ce qu'on ressent sans savoir vraiment pourquoi, ce qui nous attire vers certaines personnes, certains endroits, certaines choses. Euh, la Lune stocke en fait, hein. Elle stocke, c'est la mémoire, elle enregistre. Et elle rejoue perpétuellement les patterns tant qu'on les a pas attrapés, tant on n'a pas réglé en fait certains patterns. En fait, ils reviennent perpétuellement. C'est la lune, tout ça. Hein. Donc, ce sont les mémoires d'enfance. C'est notre subconscient. En fait, les choses se forment dans le subconscient et se réalisent à l'extérieur. On en parlera tout à l'heure. Même en fait, les choses sur lesquelles on n'a pas contrôle, les choses qui sont enfouies, qui sont cachées, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas voir aussi, hein, qu'on cache sciemment. La lune, c'est aussi les cycles, c'est les marées, euh, c'est tout ce qui est féminin, représente la mer, la lune. Donc symbole de cycle de vie, de naissance, de passage, de transition, d'énergie nourricière féminine. La lune représente notre sécurité émotionnelle, ce qu'on a toujours cherché, hein, le ventre de notre mère, l'utérus. Voilà. En mythologie, rapidement, la lune représente Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains. On peut parler aussi de Hécate, la déesse des carrefours et de la magie, des mondes invisibles, ou Sélénée, qui conduit un char dans le ciel nocturne et qui éclaire ce que le jour refuse de montrer.
La lune est éclairée par le soleil. Et donc, en fait, c'est une lumière tamisée qui éclaire vraiment nos profondeurs. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Et dans le tarot, la lune est représentée par la grande prêtresse qui est assise entre les deux piliers, là, Boan et Yakin. Donc, elle est l'équilibre entre les deux. Euh, donc, la lumière, Yakin, et Boaz, l'ombre. Derrière elle, pardon, il y a un voile avec les comment ça s'appelle ça déjà? Les grenades, tu vois, les grenades qui représentent Perséphone, hein, qui descend dans l'ombre. Donc, la grande prêtresse, c'est celle qui détient la connaissance intérieure dans le silence. Elle détient les savoirs qui viennent des profondeurs, qui viennent de l'invisible. Elle porte en elle la vérité. Elle sait, elle a la connaissance innée, tu vois. Elle sait les choses. Elle a la connaissance intérieure, contrairement pardon, au hiérophante qui transmet les connaissances extérieures. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais je reviendrai dessus plus tard. Donc, elle représente le subconscient, elle représente les mémoires profondes, l'intuition, tout ce qu'on ressent dans notre corps avant même que le mental le comprenne. C'est aussi la réceptivité aux vibrations émotionnelles, c'est la capacité à attribuer du sens à ce qu'on ressent. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, elle a les attributs de la lune en fait, hein, la grande prêtresse. Elle gouverne les rêves. euh, peut-être qu'elle parle de, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La grande prêtresse, c'est une carte de profondeur, c'est une carte de connaissances intérieures. Tu vois, elle tient un livre, elle tient le livre des connaissances, elle tient le livre du monde. Et tout est en elle, en fait, hein. La grande prêtresse est tout est intériorisé, comme la lune. Maintenant, je vais te parler du rapport entre les deux. Donc, on parle exactement du même processus. Tout ce qui est enfoui dans notre subconscient qui remonte à la surface, tout ce qu'on ressentait sans vraiment le nommer se révèle à l'extérieur avec la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la planète, dans le signe du Taureau, en fait, la Lune est exaltée. Qu'est-ce que ça veut dire? Exaltée, ça veut dire que elle est bien accueillie dans le signe du Taureau. Elle a une position puissante et harmonieuse elle y apporte ses cadeaux et ses bienfaits, la Lune, dans le signe du Taureau. Pourquoi dans le signe du Taureau? Parce que le Taureau offre à la Lune la profondeur qu'elle recherche, la stabilité, la sécurité, l'ancrage. Alors que la Lune est elle manque de stabilité. La Lune, elle est tremblante. Tu vois, comme elle est soumise à tout ce qui vient de l'intérieur et qui remonte. Il y a des peurs et tout. Il y a une insécurité émotionnelle alors que le taureau, elle retrouve toute cette sécurité-là. Et c'est là que tout devient intéressant, comme je te le disais tout à l'heure, parce que là, on a le mariage dans le 6 de Pentacle, on a le mariage de la grande prêtresse et du hiérophante. La grande prêtresse qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos vérités intérieures. Et le hiérophante, c'est tout ce qui est intérieur, en fait, qui est révélé à l'extérieur. Donc, en fait, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur de nous et révélé à l'extérieur. Les croyances intérieures ressortent à l'extérieur. Ce qui se crée dans notre subconscient se manifeste à l'extérieur. Parce que c'est le propre du subconscient. Le subconscient, comment dire, forcément s'exprime à l'extérieur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un mécanisme chez nous. Donc on va parler maintenant de la carte du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on voit un homme qui est richement vêtu.
Waite l'appelle le marchand. Et il représente aussi pour Waite le hiérophante, en fait, à un autre stade. On voit un homme qui tient, qui donne des pièces. Donc on pourrait penser aux deux personnes qu'il y a dans le 5 de Pentacle, là, les deux mendiants. Il donne des pièces et puis une balance dans la main droite, dans la main gauche, pardon. Donc ces deux personnes-là sont vraiment en position de réception, alors que lui, il est en position de donateur. La balance, pourquoi? Parce que la balance, donc déjà, le Vénus gouverne le signe de la balance et du taureau. Donc ce sont les deux attributs, la balance et le taureau, pardon, ce sont les deux signes de la planète Vénus. Donc la balance, si tu veux, elle mesure l'équilibre des échanges dans cette carte. Elle parle de l'équilibre des échanges, tu vois. Et c'est la loi universelle de la compensation. La loi de la compensation, c'est ce que tu donnes te reviendra. Pas forcément comme tu l'as donné, mais elle te reviendra peut-être sous une autre forme, mais elle te reviendra quand même, tu vois. C'est donner pour recevoir, mais donner vraiment de manière altruiste, pas donner de manière calculée. Tu vois, tu donnes de manière généreuse, un don du cœur, tu vois. Et en fait, ce que tu donnes, ça te revient forcément. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire sur la carte du 6 de Pentacle. Donc la carte du 6 de Pentacle représente les échanges harmonieux, la réciprocité, le don sans attente, la sécurité intérieure, la circulation des ressources, la loi de compensation, comme je disais tout à l'heure, la philanthropie, et puis l'équilibre. L'équilibre de l'univers aussi, hein, l'équilibre du monde. Le 6, c'est l'harmonie, le 6, c'est l'équilibre. Et puis l'équilibre entre la grande prêtresse et l'hiérophante, en fait. Je vais t'en parler tout à l'heure dans notre petit tirage. Je vais en venir rapidement à la Kabbale. Est-ce que j'ai ma carte de la Kabbale quelque part? Là. Dans la Kabbale, on se trouve là. On se trouve dans la Séphira numéro 6. Donc tu te souviens, 1, 2, 3, 4. Celle-ci est l'invisible. 4, les 5, les 6. Tous les 6 se retrouvent ici. Donc on est dans la 6e Séphira, qui est la Séphira de la beauté. Et elle est gouvernée par le soleil. Alors, c'est la 6e Séphira se traduit par qui s'appelle Tiferet, pardon. Tiferet se traduit par la beauté, la splendeur, la gloire, l'ornement. C'est la sphère qui est au cœur de l'arbre. C'est la sphère qui représente le soleil, qui représente ce qui brille, qui représente le soi, qui représente notre amour qu'on se porte à nous-mêmes. Je dirais le soi, quoi. Le soi véritable. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais... Retiens que Tiferet, la 6e Séphira, est gouvernée par le soleil. Et c'est intéressant parce que là, on a justement, avec la lune et le soleil, on a l'union des deux opposés. Encore une fois, on revient toujours à cette dualité du soleil et de la lune, des opposés, l'équilibre des opposés. Et on voit ça dans la carte de Hiérophante et de la grande prêtresse. On a l'union de deux opposés également. Et donc, c'est hyper intéressant. On en revient toujours au même. Hein. De toute façon, la planète Terre est gouvernée par cette loi de dualité. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre dessus?
je crois que c'est tout. Donc le 6 de pentacle dans le dans le weight, je pourrais te parler du 6 de pentacle dans le tarot de Thoth. Le 6 de pentacle dans le tarot de Thoth, elle est intéressante parce qu'on voit un équilibre entre les 6 planètes. Donc on a ces 6 planètes là, Mars, Saturne, Mercure, Lune, Vénus, Jupiter, voilà. Et chacune en fait est équilibrée dans cette carte-là. On a, est-ce que je l'ai marqué quelque part? Oui, on a donc l'hexagramme. Est-ce que l'hexagramme, oui, on a un hexagramme. L'étoile à 6 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'union du cosmos, du microcosme et du macrocosme. L'étoile à 6 branches, on est d'accord sur ça. Donc, le macrocosme et le microcosme, c'est l'humain et le divin, en fait. Hein, l'union du divin et de l'humain, du ciel et de la terre, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. L'harmonie, le centre. Et donc, on a chaque planète qui représente une dimension du succès. On a Saturne. Saturne, il est où Saturne, il est là. Saturne qui représente justement la planification, parce que pour arriver au succès, la carte de Thoth s'appelle succès. Pour arriver au succès, on a justement cette... il faut avoir bien planifié les choses, il faut avoir bien structuré les choses, être dans la discipline. On a Jupiter qui représente l'expansion soudaine, l'ouverture au risque qui représente la chance. On a la Lune où on laisse le succès émerger des profondeurs intérieures. On a Mercure qui est la communication bien faite, toucher les gens avec ses idées, porter et inspirer avec sa parole, avec ses mots. La Lune, j'en ai parlé. Mars qui représente les entreprises, la vitalité, l'endurance, donc aller loin grâce à Mars, grâce à notre endurance, grâce à notre, comment dire, notre aspect guerrier, tu vois. Tout le temps se battre, ne pas se laisser abattre par les choses, tout le temps voir plus loin et plus grand. Et puis l'expansion, l'exploration, et puis on a Vénus qui laisse entrer l'énergie émotionnelle, le succès, la joie, l'harmonie, les belles choses, la beauté, etc. Et donc le succès est un mélange de ces 6 planètes bien aspectées finalement. Intéressante cette carte. C'est pour ça que j'adore le Thoth, parce que le Thoth est beaucoup plus profond que... On a la part concrète avec le Rider-Waite et la part spirituelle avec le tarot de Thoth. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Maintenant, je crois qu'on va pouvoir passer à mon expérience personnelle qui est riche. Donc ce décan, il s'est passé beaucoup de choses dans ce décan pour moi. Il m'a profondément touchée, d'une parce que c'est mon décan à moi. Je suis née le 2 mai, donc je suis au début de ce décan. C'est ma carte de naissance et donc c'est mon rendez-vous annuel avec l'exploration de ces 6 de pentacles que je fais depuis 2 ans maintenant. Et j'en comprends beaucoup de choses. Et bon, c'est une période que je vis avec intensité parce que je me célèbre moi. Je remets, je remercie pour tout ce que j'ai, pour l'année supplémentaire que j'ai sur cette terre. Et puis, de la gratitude, quoi. Hein. Et puis, on festoie avec les amis, avec la famille. Et puis, j'ai traversé la carte du 5 de Pentacle, qui a été assez compliquée personnellement. La carte du 5 de Pentacle, on a vu la dernière fois, elle questionne sur la foi, pardon. La confiance en soi, en la vie, en ce qu'on construit, et puis la confiance au process aussi, la confiance au divin, et quel type de foi, vers quel type de foi on va. Et
Et c'est une question à laquelle j'ai pu répondre. En vrai, bon, moi, j'ai foi, hein, enfin, et la foi ne me quitte pas, mais quand on traverse des périodes difficiles, la seule chose qui nous reste, c'est la foi finalement. Et on se tourne vers elle encore plus. Et c'est là qu'on a conscience, on prend conscience des choses, on prend conscience de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous entoure, ben, vraiment finalement hein, qu'on est chanceux. Et je me rends je me rends compte que ma vie est couronnée finalement de succès. Euh, et que notre vie est couronnée de succès, mais il faut s'en rendre compte en fait, il faut célébrer hein, ce qu'on a. C'est très important. Et donc, j'ai eu cette dimension aussi avec mon anniversaire, tu vois, de partage avec les autres, partage avec mes amis, partage avec ma famille. J'ai ma famille et partage d'amour aussi, partage de soi. Ma famille, mon entourage, mes amis m'ont donné beaucoup d'amour. Mais moi aussi, il y a eu des épreuves où j'ai dû soutenir beaucoup les gens autour de moi. Et donc, tu vois, cette période-là a fait renaître ce flux-là d'amour inconditionnel entre les gens et moi, en fait. Ça a été très beau. Et ça a été un acte une période aussi où la foi, comment dire, la foi a été beaucoup... euh, j'ai dû beaucoup me reposer sur ma foi, en fait. Hein. Et pendant cette période-là, il y a eu deux choses. Il y a eu Beltane, le 1er mai. Donc, vraiment, au début exact de ce décamp, pardon, tu sais que c'est une fête celtique de la fertilité, du feu sacré, de l'union du masculin et du féminin. On en a parlé tout à l'heure de la lune et du soleil. Euh, le feu de Beltane, c'est celui qui purifie, qui protège, qui célèbre l'abondance à venir. Donc symboliquement, c'est l'hiérophante et la grande prêtresse qui s'unissent. Hein. L'intérieur et l'extérieur, la graine intérieure qui éclate vers la lumière. Voilà. Et puis, on est au moment parfait de la floraison avec Beltane. Et puis aussi, on a eu la pleine lune en scorpion qui est... donc, on est sur l'axe taureau-scorpion, hein, d'accord. Et donc, le scorpion a été particulièrement activé. Donc, on a d'un côté la matière, les possessions, la valeur, l'enracinement. Puis de l'autre côté, avec le scorpion, on a la transformation, la mort symbolique. Et puis, ce moment où tu dois lâcher quelque chose pour que quelque chose renaisse. Avec Beltane, c'est le feu purificateur. Enfin, tout ça qui arrive en même temps, ça a été hyper symbolique. Je l'ai ressenti très très fort. Et puis, brûler quelque chose, la transformation de la carte de la mort, là, quelque part, tu vois, tu as ce feu, cette terre calcinée, là, qui permet des nouvelles graines de s'épanouir. Et donc, voilà, tout se rejoint avec la célébration de Beltane et tout. Tout ce qui bloquait le flux, en fait, tout le flux, comme je disais tout à l'heure, recommence à circuler. En fait, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui était bloqué qui recommence à circuler. Et cette pleine lune a mis exactement en lumière ce qui devait être transformé chez moi, ce qui devait être équilibré. Voilà, ça a vachement remué. Il y a eu pas mal de joie, il y a eu pas mal de pleurs aussi pendant cette période-là, j'ai envie de dire. Euh, et donc, voilà. Et donc, réflexion personnelle, la grande prêtresse, qui est la carte de la lune, et hiérophante, qui est la carte du taureau, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, Tiferet, le soleil. On a vraiment, tu sais, cette vérité intérieure, cette chose intérieure qui était silencieuse et qui sommeillait, qui avait besoin de ressortir et de s'exprimer avec le hiérophante. On va le voir d'ailleurs dans le tirage que j'ai créé, c'est que on a notre vérité intérieure en fait, hein, ce que notre divin
notre chemin, notre mission, notre vérité en fait qui est là, hein, mais qui a peut-être peur de sortir, qui a peut-être peur de s'exprimer parce que croyances limitantes, etc., qui, euh, qui sont éclairées là avec la lune du Scorpion. On a besoin de foutre un grand coup de pied dedans et puis laisser tout ça émerger et laisser sortir avec la carte du Hiérophant. Donc il y a une certaine tension qui finit par lâcher avec cette pleine lune, avec Beltane, avec dans ce cycle-là du 6 de Pentacle. Il y a aussi la question de est-ce que je continue à faire le Decan Walk. Et puis bon, je me suis posé la question, ben, écoute, si tu fais les choses, c'est pas pour attendre un retour, tu fais les choses par partage, par générosité. Et ça fait partie aussi de moi, hein. Le 6 de Pentacle, c'est ma carte à moi. Et la carte du 6 de Pentacle est généreuse. Autant qu'elle peut être égoïste. Attention, hein, il y a les deux pendant. Elle est généreuse autant qu'elle peut être égoïste. Elle donne autant qu'elle retient. Donc il y a, voilà. Est-ce que je garde toutes ces informations pour moi ou est-ce que je les partage? Est-ce que je veux continuer à partager avec les gens? Est-ce que, voilà, bien que ce ne soit pas suivi par tout le monde, par très peu de personnes, mais les personnes en fait qui me suivent m'ont rendu en fait cette reconnaissance quelque part. Donc j'ai envie de donner en retour, tu vois. Aussi, cette carte du 6 de Pentacle, ça a été faire la paix. Faire la paix avec beaucoup de choses. Euh, Autant c'était mon anniversaire, autant c'était joyeux, autant je t'ai dit, cette période m'a beaucoup secouée. Et j'ai recommencé la méditation depuis peu. Et quand j'ai médité sur cette carte, il y a quelque chose qui est ressorti, un mot fort qui est ressorti. C'est, tu vois, c'est la co-création. Euh, je parlais aussi de la grande prêtresse qui est l'expression de notre divin à l'intérieur, notre vérité, et comment elle s'exprime à l'extérieur. L'extérieur, c'est nous, tu vois, à travers notre corps, le taureau, à travers le concret, à travers 28 minutes que je parle. Il va falloir que je me dépêche parce que je ne vais pas faire de montage dans cette vidéo. Je vais la balancer telle qu'elle, hein. Le montage me prend beaucoup trop de temps. Je crois que je prends plus de temps à faire le montage, à couper les E, les blancs et tout. Et je ne vais pas le faire cette fois-ci. Je vais le balancer tel quel. Un brut de décoffrage authentique. Et donc, en fait, c'est coexister notre divin, notre vérité. Faire coexister notre vérité avec notre intériorité, notre soi, notre, notre, notre soi profond avec qui on est en fait. Le concret, le taureau, avec la matière. Comment on co-crée ce qui est notre divin en nous, ce qui vit à l'intérieur de nous, notre vérité, notre authenticité. Comment on la co-crée avec notre corps. C'est ça. Et donc j'ai créé cette carte. Je t'en parlerai après parce que je vais la créer ce soir et je viendrai l'incorporer dans le montage. Voilà, c'est moi. Bon, ben j'ai créé deux cartes pour le 6 de Pentacle. J'ai été très inspirée, donc j'ai fait une carte avec une petite fille qui contemple la beauté de la lune, de la pleine lune, hein, c'est censé être une pleine lune. Et puis derrière, j'ai mis la Vierge qui du coup déverse ses bienfaits, sa générosité. C'est aussi la part divine de la petite fille. On a aussi ce côté vénusien très prononcé, avec oui, la beauté des choses, l'harmonie, et puis cette nature un peu luxuriante, très fleurie, comme on la retrouve dans ce milieu de printemps. Et la deuxième carte, c'est plus une carte de co-création avec le divin, notre divin qui est là pour nous protéger, qui est toujours là, qu'on y fasse attention ou pas, mais garder cette confiance et faire confiance au process, faire confiance
à cette part de nous supérieure qui nous guide et qui est toujours là pour nous écouter et pour prendre soin de nous, même si des fois elle nous donne des calottes au cul. Mais, et puis derrière, j'ai fait la pleine lune, et bien sûr, toujours cette végétation avec ses fleurs luxuriantes et tout. Donc voilà, écoute, si ça t'a plu, en tout cas moi ça m'a éclaté de les dessiner, ben, dis-en-moi plus en commentaire. Et voilà quoi. Bon, je te rejoins dans la suite de la vidéo. Bon, je t'ai créé ce tirage en 4 cartes cette fois-ci. Donc la carte numéro 1, c'est celle qui représente la grande prêtresse. C'est qu'est-ce qui vit profondément à l'intérieur de moi, ma vérité intérieure cachée. Voilà. La carte numéro 2, c'est la carte du hiérophante, comment cette vérité intérieure se manifeste dans le monde extérieur. La carte numéro 3, c'est la croyance. La carte numéro 3 et numéro 4, ce sont les croyances. Donc la carte numéro 3, c'est la croyance qui me porte vers cette manifestation, cette concrétisation, cette réalisation. La carte numéro 4, c'est la croyance limitante qui freine ce mouvement. J'ai adoré faire ce tirage, je ne vais pas le montrer ici, mais si tu peux me le montrer sur Instagram, le partager avec moi, ce serait cool. Voilà, voilà pour le tirage. Et enfin, je vais te parler de quelques cartes que j'ai sorties qui sont intéressantes pour moi, que j'aimerais te partager. Donc j'ai sorti la carte du... Est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là. La carte du Serpent de Fire Tarot, qui est une femme... Je cache ses doudounes. En fait, cette carte représente la joie intérieure et qui se reflète à l'extérieur. Donc on a une femme au corps nu, donc elle est dans sa nature véritable, tu vois, elle est nue, qui sort de l'eau. On a le pentacle rose derrière elle qui dégage vraiment sa beauté en fait. Ce pentacle représente aussi Vénus, la planète Vénus, rose, comme la rose de Vénus. Et avec cette carte représente l'opportunité de manifester ses désirs profonds de son cœur, peu importe ce qu'on rêve. Et cette carte, elle invite à relancer le cycle et puis à s'épanouir, à faire épanouir l'amour et les succès qui sont à notre disposition, qui sont à l'intérieur de nous. Tu vois, donc c'est aller chercher nos dons intérieurs et les faire briller à l'extérieur. Exprimer ce qu'il y a à l'intérieur à l'extérieur. Et je trouve cette carte très... ouais. Elle brille, tu vois, comme le soleil de Tiferet. Je trouve cette carte très, très significative, très intéressante. Je t'ai sorti la carte du Tarot of the Crown, toujours. J'adore cette carte. Et donc, il y a un petit poème qui accompagne cette carte qui dit « J'ai choisi ce qui est beau, j'ai choisi ce qui fait sens, j'ai choisi une vie par moi-même. » Et dans cette carte, donc, il y a un petit poème. Je l'ai traduit comme je l'ai traduit. Ne me juge pas. Donc dans cette carte, il y a deux personnages qui sont tournés vers une porte. Elles ont chacune leur porte différente. Elles ont chacune leurs vêtements. Et en fait, elles sont prêtes à traverser cette porte. Elles ont choisi chacune une porte qui résonne pour elles. Et elles ont trouvé leur place dans leur monde. Et elles sont prêtes à traverser cette porte pour donner sens. Et c'est un portail en fait. C'est leur propre portail. Donner sens à ce qui les fait vraiment vibrer, à ce qui vient du cœur, donner sens à leurs dons, à leur individualité. Et puis le spread to the world, quoi, le partager au monde. Voilà, c'est se donner l'opportunité de comprendre comment on vit une vie pleine de sens en donnant et en créant ce qui vit à l'intérieur et en le donnant à l'extérieur, d'exprimer par des petites et des grandes choses ce qui réside à l'intérieur de nous pour vivre une vie consciente et riche. Voilà. Je trouve cette carte très,
J'adore ce tarot parce que... Oh là là. Et enfin, bien entendu, le Mariel Tarot. Là, sur cette carte, on a représenté Gabriel, la force de Dieu, qui est le message sacré dans le Coran. C'est celui qui transmet un message à Mahomet. Dans la Bible, c'est celui qui annonce la grossesse de Marie. C'est celui qui tient la trompette du jugement dernier. Et sur cette carte, il tient une lampe, tu vois, une lampe qui manifeste tout ce qu'on l'on souhaite. Et cette carte nous invite à manifester nos potentiels au monde et de l'offrir, tu vois, et de l'offrir au monde. Gabriel, c'est aussi le mariage des opposés, j'en ai parlé tout à l'heure, l'obscurité et la lumière, c'est l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur, qu'on manifeste et qu'on réalise. Et puis, on a cette notion de co-création avec le divin en soi, manifester notre divin à l'extérieur. Attends, j'avais un truc qui me venait en tête, là, ça m'a échappé. Je parlais de co-création. Ouais, d'expression de nos potentiels. Enfin, voilà. Si ça me revient, je le dirai tout à l'heure en présentant la carte que j'ai dessinée pour ce décan. Oh, je vais y arriver. Je suis crevée. Bon, ben voilà, écoute, on en a terminé avec avec ce décan. On a terminé avec ce décan. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour résumer tout ça? On n'est pas strictement dans un truc matériel, d'argent, de possession, tu sais, avec les pentacles. On pourrait parler de vraiment tout ce qui est matériel, etc. On est aussi c'est beaucoup plus spirituel que ça. On est aussi dans l'expression de notre subconscient. Donc ça veut dire nourrir aussi notre subconscient avec des belles choses, reprogrammer notre subconscient. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc en fait, te créer des nouvelles images, ouais, c'est ça que je voulais dire. Te créer des nouvelles images, te recréer toute une histoire, même si c'est un mensonge, pour reprogrammer ton subconscient, pour que le subconscient puisse le manifester dans la réalité. C'est une loi universelle aussi, je ne sais plus, en tout cas, la loi de la pensée, la loi de tout ce que tu penses, en fait, se concrétise. Tout ce que ton imagination crée se concrétise, se réalise, devient tangible. Donc, en fait, tout ce et tout ce qu'il y a dans ton subconscient devient tangible. Donc, si tu veux manifester quelque chose dans la vie, il est bon de réécrire ton subconscient, de revoir ton subconscient, de soigner ses blessures, ses traumas, de laisser les choses émerger pour les guérir. Parce que tant que ces choses qui sont émergées à l'intérieur de toi ne sont pas guéries, en fait, restent dans ton subconscient, finissent par ressurgir dans ta réalité. Que ce soit des choses conscientes, tes patterns, enfin conscientes ou pas, tes patterns, ce que le cycle de la vie te ramène régulièrement, en fait, il faut aller. C'est bien de dire oui, ben je réécris tout ce qu'il y a dans mon subconscient pour le réaliser, mais il y a aussi guérir tout ce qu'il y a tout ce qui traîne dans le subconscient, tout ce qui traîne. J'aime bien la carte de la lune, tout ce qui traîne là dans les marécages, tu vois, les faire ressortir. Une fois que tu les as ressortis, c'est un premier pas vers la guérison. Donc voilà, il y a tout un travail à faire pour que tu puisses... et puis il y a tout un travail de purification, de transformation. On a dit avec le scorpion, la pleine lune en scorpion, qui est de vraiment faire émerger du renouveau et faire émerger, tu sais, comme si tu brûlais toutes tes scories à l'intérieur, enfin, tout ce qui te retient, tout ce qui est lourd, brûler tout ça pour vraiment faire émerger ces dons, le divin en fait,
à l'extérieur de toi. Je crois que je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Je suis désolée, là, je me suis laissée emporter. Je me suis laissée emporter. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour le set de Pentacle. Je vais essayer de faire moins long, mais là, j'avais beaucoup de choses à dire et je vais pas faire de coupage, de coupure à cette vidéo. Donc, désolée pour ces 45-50 minutes qu'on aura passé ensemble. C'est peut-être un peu trop long, mais voilà. Je m'arrête tout de suite. Oh là là, je sais pas m'arrêter, moi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.